Le contrat d'assurance vie est un placement destiné à l'épargne de long terme. Les différents contrats proposés permettent de répondre à plusieurs objectifs. Épargne, transmission, complément de revenus. Voici 6 choses à savoir sur l'assurance vie. L'assurance vie permet d'épargner à son rythme. Avec l'assurance vie, vous pouvez choisir de programmer ou non vos versements. C'est une souplesse qui vous permet de doser le rythme de votre épargne en fonction de vos capacités du moment. L'assurance vie permet de préparer sa retraite, notamment grâce à la possibilité de transformer le capital de son assurance vie en rente viagère en contrepartie de l'aliénation du capital. Avantage pour l'assuré, recevoir des revenus réguliers jusqu'à son décès. Les retraits programmés ou rachats partiels programmés sont une autre solution pour obtenir un complément de revenus. Il consiste à retirer selon un rythme choisi une partie seulement du capital, le reste continuant à se valoriser. Ces retraits peuvent être faiblement imposés ou même non imposés. L'assurance vie permet un investissement diversifié. L'assurance vie offre la possibilité de placer son argent en fonction de son profil de risque, prudent, équilibré ou dynamique. Il est possible de choisir entre des supports en euros qui offrent une garantie en capital en assurant un rendement minimum et des unités de compte qui permettent d'accéder à différentes catégories d'actifs, plus ou moins risqués comme les organismes de placement commun. C'est un moyen de dynamiser son épargne, mais si les unités de compte peuvent offrir des rémunérations plus attractives que les fonds en euros, elles sont plus risquées. En pratique, la majorité des contrats d'assurance vie sont multi-supports, c'est-à-dire qu'ils permettent d'investir à la fois sur des fonds en euros et des unités de compte afin de sécuriser une partie de l'épargne tout en dynamisant l'autre. L'assurance vie, c'est une épargne disponible. Contrairement aux idées reçues, le capital de l'assurance vie est disponible à tout moment. Vous pouvez effectuer un rachat partiel sans pour autant mettre fin au contrat. L'assurance vie facilite la transmission de son patrimoine. La clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie permet au souscripteur de désigner son ou ses bénéficiaires. Cela peut être son conjoint, ses enfants ou toute autre personne de son choix. Si le bénéficiaire est un conjoint ou un partenaire de Pacs, les sommes versées sont totalement exonérées de droits de succession. Dans les autres cas, selon l'âge du défunt au moment des versements, les sommes versées bénéficient d'abattements fiscaux. Il faut savoir que le montant du contrat d'assurance vie ne fait pas partie de la succession de l'assuré, sauf si aucun bénéficiaire vivant n'est désigné au contrat. Dans ce cas, le capital décès du contrat entre dans l'actif successoral et ne bénéficie plus de son régime particulier. L'assurance vie bénéficie d'une fiscalité avantageuse. La fiscalité dépend du type de sortie effectuée. Rachat, total ou partiel, sortie en rente ou capital décès. En cas de rachat partiel ou total, seuls les intérêts ou les plus-values sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu ou, sur option, à un prélèvement forfaitaire libératoire dont le taux est fonction de la durée de détention. Moins de 4 ans, entre 4 et 8 ans et plus de 8 ans, dans la limite des plafonds légaux. Par exemple, au bout de 8 années de détention, les sorties en capital sont taxables, mais après un abattement de 4 600 € pour un célibataire, veuf ou divorcé et 9 200 € pour un couple marié ou pacsé. Il faut aussi savoir qu'en cas de licenciement, de liquidation judiciaire ou de mise en retraite anticipée du souscripteur ou de son conjoint, le rachat est exonéré d'impôt.